Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les guidances sentimentales pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre 2023. J'espère que vous allez bien mes amis. Il fait encore très chaud sur toute la France, hein, c'est l'été indien. J'ai envie de dire c'est juste top, on a l'impression d'être encore en vacances, voilà. Donc, on va tout de suite aller voir quel signe va être tiré au sort. Alors, il va s'agir de nos amis béliers. Donc, bienvenue à vous, mes petits béliers. N'oubliez pas que cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde. On est bien d'accord. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour avoir des compléments d'informations. Voilà, allez, c'est parti. On va tout de suite aller voir, comme d'habitude, avec l'oracle de la lunologie, qu'est-ce que la lune a envie de vous délivrer comme petit conseil pour ce côté sentimental pour cette deuxième quinzaine de septembre 2023. Allez, pour nos amis béliers, s'il vous plaît, qu'avez-vous à leur transmettre comme message? Ben écoutez, il y en a deux, je vais les garder. Alors, en dos de deck, nous avons votre engagement est mis à l'épreuve. Ok. Alors, les deux petits messages conseils qu'a voulu vous délivrer la Lune. On vous dit d'une part que les émotions montent en flèche et d'autre part, on vous dit attendez-vous à un changement considérable. Donc, je vous les mets ici. Hop. Ah, j'ai pas allumé ma petite bougie. Ben, attendez, je reviens de suite. Et voilà, je vous retrouve. J'en ai profité pour sortir un deuxième petit support, vu qu'on avait deux messages pour vous de la lunologie. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai changé de décor, non pas par plaisir, j'ai envie de dire, mais tout simplement parce que je ne suis pas dans la résidence où je vis. Je suis dans ma maison secondaire, voilà, qui se trouve dans l'Aveyron. J'avais une semaine de congé, donc voilà. C'est pour ça que vous n'avez pas le décor habituel, hein. Je dis ça pour toutes les personnes qui ont l'habitude de venir visionner mes vidéos. Allez les amis, c'est parti. On va tout de suite aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Alors, au niveau sentimental, pour tous nos petits béliers, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, quels sont les messages que vous avez envie de leur délivrer pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre 2023. Allez, pour tous nos amis béliers, s'il vous plaît. Allez. Alors, n'oubliez pas, hein, faites preuve de discernement, ça ne pourra pas parler, bien évidemment, à tout le monde, à votre couple. Waouh, nous avons la carte du soleil qui nous parle... alors, ça peut être la période de l'été, mais ça peut aussi... enfin, en tout cas, la carte du soleil nous parle de quelque chose de rayonnant, quelque chose de bénéfique. Ça peut être un succès, un triomphe, ok. Mais on voit néanmoins quand même qu'il y a quelque chose qui vous stresse là. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse. Alors, est-ce que ça dure depuis cet été? Puisque la carte du soleil pourrait nous dire aussi que voilà, ça a été. Il y a eu, je vois qu'il y a eu une opportunité. Alors, est-ce qu'il y a eu une opportunité, une nouvelle opportunité ou une deuxième chance pendant l'été? Mais on voit qu'il y a quelque chose quand même qui vous grignote, là, qui vous stresse. On va essayer de comprendre pourquoi. Allez, je vais aller piger 9 cartes à l'oracle. Allez, pour mes petits béliers, s'il vous plaît, au niveau sentimental, sur cette deuxième quinzaine du mois de septembre. Ok.
En dos de deck, nous avons la carte de la faux. Là, on voit, il y a il a été question de couper avec quelque chose, hein, de couper avec une situation. Euh, j'ai la carte de la cigogne derrière. Donc, la cigogne me parle de changement positif, me parle de déménagement. Ça peut parler aussi de grossesse. En tout cas, il est question de mettre fin. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Allez, au centre de votre jeu, nous retrouvons donc la carte du soleil. Nous avons la carte du serpent, nous avons l'étoile, nous avons la carte de la clé, nous avons l'alliance, nous avons la tour, nous avons les poissons, nous avons le cavalier et enfin nous avons la carte de l'encre. Ok. Donc là, on voit que il a été, vous avez été en fait, alors soit vous avez eu la visite d'une personne mais qui n'avait pas de bonnes intentions, hein, avec la carte du serpent. Là, ça nous parle d'une personne en qui vous ne pouvez pas avoir confiance. Ça nous parle euh, d'énergie négative. Donc, est-ce que c'est dû à une trahison? Est-ce que vous avez subi une trahison et vous en avez eu connaissance, puisque la carte du cavalier, c'est aussi les nouvelles, hein, qui arrivent, ok, soit d'une visite physique, soit des nouvelles. En tout cas, voilà, on voit que vous avez été là-dedans, hein, vous avez, pour certains, certaines, dû affronter de la trahison, de la manipulation, en tout cas, des énergies négatives, hein. Quoi qu'il en soit, on voit quand même que il était question de croire en votre bonne étoile, d'accord. Peut-être question aussi de garder espoir, d'avoir encore de l'espoir. Après, la carte de l'étoile, c'est une carte aussi de protection de l'univers, d'accord. Donc, il se peut qu'effectivement, vous étiez peut-être dans des énergies très négatives avec le serpent, mais voilà, malgré tout, peut-être aviez-vous quand même la protection de l'univers, hein, d'accord. Là, on en retrouve la carte du soleil au centre de votre jeu. Donc, la carte du soleil me fait penser que il va être question de retrouver des énergies un petit peu beaucoup plus chaleureuses, vous voyez, beaucoup plus bénéfiques pour vous. J'ai la carte aussi de la clé, donc c'est comme si vous avez la clé du... Vous avez, comment je pourrais dire, euh, comment je pourrais vous dire ça, vous avez toutes les clés en main, voilà, vous avez toutes les clés en main pour pouvoir rebondir par rapport à ces énergies négatives, d'accord. Moi, avec la carte des poissons, ça me fait penser soit à l'accroissement d'une situation, d'un investissement, pourquoi pas. Est-ce qu'il va être question de s'investir dans une relation parce que j'ai quand même la carte de l'alliance qui me parle d'engagement, d'accord, puisque là en plus on est sur un tirage sentimental. Donc voilà ce que je peux voir. J'ai aussi la carte de la tour. Alors est-ce qu'il est question pour certains, certaines même de mariage? Ok. C'est possible puisque la carte de la tour peut nous faire penser à un organisme, à une, comment je dirais, euh, décidément, j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui, excusez-moi. Ça doit être la chaleur, il fait tellement chaud. Oui, c'est l'administration, vous voyez, la tour. Donc, est-ce que pour certains, certaines, il est question de Pax, de vous investir, de vous investir, peut-être effectivement se paxer, faire des projets de mariage, d'accord. En tout cas, il va être question de retrouver une stabilité grâce à un engagement, grâce à une alliance, ok. Pour moi, là, il va être question de s'engager avec quelqu'un, mais comment je dirais, de
de s'engager, mais pas dire, voilà, écoute, voilà, on va vivre ensemble. Non, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va être acté avec la carte de la tour. C'est comme si vous alliez acter cet engagement. En tout cas, pour retrouver, pour rendre la, comment je dirais, la situation stable. D'accord. Euh, vous avez raison hein, de croire en votre bonne étoile, parce que pour moi, ça va être une réussite, ça va être un succès, euh, et ça va vous apporter la stabilité. Hein. Ok. Moi, je vois quand même que va y avoir une fin. Alors, est-ce que c'est la fin justement des énergies négatives? Vous allez couper avec ça, ok. Hein. Mais après, j'ai la carte de la tour quand même, hein, de la tour, de la cigogne, pardon, hein, qui me dit que effectivement, il y a un changement positif qui va se mettre en place, ok. En tout cas, c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit attendez-vous à un changement considérable. Les émotions montent en flèche parce que effectivement, vous allez sortir de quelque chose de négatif pour aller vers quelque chose de positif. D'accord? Par rapport à un engagement, ça c'est sûr. Et pour moi, il est même peut-être question de mariage. Hein. Avec la carte de la tour, là, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais là, il y en a certaines d'entre vous qui vont se marier, qui vont s'engager, hein, qui vont s'engager. Hein. Et ce sera quelque chose de stable. Hein. Après, ça peut être une demande en mariage aussi de votre autre. Hein. Peut-être que voilà, il y a des belles nouvelles qui arrivent à vous d'un engagement. Hein. Peut-être que voilà, quelqu'un va vous proposer soit un Pax, soit un mariage. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, c'est positif. Hein. C'est positif. Hein. Donc, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas, mais pour moi, voilà, il est bien question d'un engagement pour retrouver une stabilité. Hein. Et ça va être quelque chose de réussi hein, pour moi. Ça va être un investissement réussi. Hein. Ok, ben écoutez, c'est pas mal ça, mes petits béliers. On va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, pour nos béliers, s'il vous plaît. Donc, j'ai la carte de la clairvoyance. Là, il y a une situation qui s'éclaircit, là. D'accord? Allez, pour nos amis béliers, s'il vous plaît, niveau senti... Allez, regardez-moi ça, la carte de la chance qui a sauté. Hein. Une deuxième chance pour certains, pour d'autres, eh ben, il est question d'une période très chanceuse. Hein. Allez, pour nos amis béliers... j'ai la fécondité des projets, donc peut-être voilà, peut-être que ça a pris du temps ou que ça va prendre encore un petit peu de temps. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit que votre engagement est à l'épreuve. Peut-être que l'univers attend de voir à quel point vous souhaitez vous engager. Allez. J'ai la carte du cadeau. Coup de pouce, coup de main de l'univers. Un cadeau du ciel. Allez, pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Sentimental. À votre coupe. Alors, nous avons la carte de la parole qui nous parle d'échange, de communication, de pourparler. Concernant des projets, ça peut être des projets de bébé, mais ça peut être aussi quelque chose de nouveau, des nouveaux projets. En tout cas, il est question de projet avec ça. Hein, d'accord? Donc, on voit que là, il y a des discussions par rapport à ça. Est-ce que c'est le projet de... Est-ce que c'est le projet de... Comment... de mariage, d'engagement, de Pax. Allez, pour nos amis béliers, s'il vous plaît,
concernant ces discussions-là de projet, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Et oui, j'ai la carte de la fécondité qui ressort. Donc là, est-ce qu'il est question de s'engager pour faire un bébé? Pour certains, il sera question de ça. Pour d'autres, c'est simplement qu'il y a des projets qui étaient donc comment je dirais, en latence au début de la fécondité, d'accord, des projets. On va voir ce que ça donne par la suite. Allez, avec la fécondité, là, s'il vous plaît, pour nos petits béliers. J'ai la carte de l'étranger. Donc, est-ce qu'il est question de projet avec une personne d'origine étrangère? Ok. Ou alors, ça peut nous parler aussi de projet peut-être en rapport avec l'étranger. Vous me direz dans les commentaires. Allez, fécondité étranger, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus pour nos amis béliers, s'il vous plaît? Allez, nos amis béliers, avec la fécondité et l'étranger. Oh la belle, dis donc. Alors, j'ai la carte des compromis. Donc là, il va être question de négociation, de conciliation, de trouver un accord, ok. Et derrière, j'ai le contrat. Donc là, il y a bien un engagement. Hein. Il va y avoir un engagement là avec au niveau sentimental, ou en tout cas un engagement qui touche à vos sentiments. Hein, d'accord, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous me direz dans les commentaires. Hein. Il était peut-être question de s'engager avec une personne étrangère, mais il va y avoir des négociations à faire, des conciliations, des compromis. Ce n'est pas toujours évident. Voilà, quand on veut se mettre en couple, par exemple, avec une personne étrangère. Mais j'ai quand même, moi j'ai la signature, il y a quelque chose qui va être acté. Hein. Donc, soit vous allez vous paxer, soit vous allez vous marier, soit en tout cas, il va y avoir quelque chose d'acté sur papier. Hein. D'accord, il était peut-être question, peut-être que ça a pris du temps parce que bah, peut-être qu'il y a des papiers, on attend des papiers venant de l'étranger, vous voyez. Vous me direz hein, dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Allez, en tout cas, j'ai bien l'engagement. Hein. Et regardez, il y a un coup de pouce de l'univers. Hein. J'ai la carte du cadeau qui était sortie pendant que je brassais les cartes tout à l'heure. Donc, c'est quelque chose, c'est un coup de pouce, c'est un coup de pouce du divin. Hein. C'est un coup de pouce du divin. Vous allez être aidé par la voix céleste. Hein. Vous allez être aidé. Hein. Ouais. Et alors, le résultat, s'il vous plaît, de tout ça. Allez, quel va être le résultat, s'il vous plaît? J'ai la carte de l'échec. Tiens donc, pourquoi l'échec? Pourquoi l'échec? La famille. Alors, ça va être... Peut-être qu'il va être question d'un échec par rapport à la famille. C'est-à-dire que peut-être qu'on vous a empêché, peut-être qu'il y a quelqu'un là qui, je sais pas moi, qui vous mettait des bâtons dans les roues, peut-être la famille de votre autre, ou vous voyez, peut-être que voilà, c'était mal vu par des membres de la famille, que ce soit la vôtre ou que ce soit celle de votre autre. Eh bien, ça va être un échec. Là, le fait d'acter, le fait de s'engager, ça va être un échec pour la famille. Ok? Ça va être un échec pour la famille. Mais voilà, malgré les compromis, malgré les négociations, pour moi, là, il y a bien signature de contrat, il y a bien un engagement qui va se faire. Hein. C'est un cadeau du ciel. Mais ça va être aussi un échec pour la famille. Donc, soit pour la vôtre,
soit pour la famille de votre autre. Hein. Mais voilà, il est question de ça. Il est question de ça. Bien, bah écoutez, vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle ou pas. Ok? Allez. On va tout de suite aller voir avec l'oracle l'Améthyste Love. Allez, pour nos amis Bélier, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, au niveau sentimental, pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre 2023. Allez, pour tous nos petits béliers, s'il vous plaît. Oh là là, là, il y en a beaucoup trop, je suis désolée. Allez, quels sont vos messages pour nos amis béliers, s'il vous plaît? Hop, hop. Alors, j'ai la carte de la consultante qui s'est retournée. J'ai la carte de l'été qui me parle d'atmosphère chaleureuse et détendue, peut-être avec une personne du signe Cancer, Lion, Vierge. Mais pas que. Alors, j'ai la carte de l'attente. Restez patient. Allez. Peut-être que vous devez être patient parce que pour l'instant, vous n'avez pas de nouvelles. Hop là. Allez, à votre coupe, mes petits béliers. Nous avons la carte de l'attraction, de l'alchimie. Et nous avons la carte du traumatisme de rejet. Alors, tiens donc. Peut-être que votre autre voilà, a une très forte attraction, c'est-à-dire que voilà, il vous attire comme un aimant. Mais j'ai l'impression que là, certaines, vous avez peur du traumatisme de rejet. Là, hein. Alors, on verra si ça ressortira, mais allez. Ouais, j'ai encore la carte de la tour de l'isolement qui est ressortie. Bon, bah écoutez. Allez. On va aller demander 3 cartes pour voir les influences du passé, ensuite situation actuelle et pour finir, l'évolution possible dans la matière. Allez, les influences du passé pour vous, les petits béliers. Sentimental, la situation actuelle. Et enfin, l'évolution possible dans la matière, en sachant que vous avez toujours le libre arbitre de vos choix. Ah ben, regardez, c'est pas pour rien. Hein. Donc, actuellement, là, j'ai l'impression que certaines, là, vous êtes dans la non-communication. Hein. Il n'y a pas de dialogue. Vous vous isolez, vous êtes dans le silence, soit vous, soit votre autre. Hein. Et j'ai le consultant derrière. Hein. Donc, vous me direz si ça vous parle ou pas. Alors, les influences du passé. Nous avons la jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Nous avons la carte, oui, des messages reçus. Et nous avons la carte de l'amour charnel. Ok. Donc, peut-être là, certaines, il a peut-être été question, vous avez peut-être reçu des messages vous disant que peut-être vous êtes trop dans l'amour charnel, peut-être que vous êtes trop superficiel, que vous n'allez pas au fond des choses. Ok, et c'est possible que vous ayez donc reçu des messages pour peut-être qu'on vous a fait la réflexion, voilà, d'être dans l'amour charnel uniquement. Alors, ça sera pour certaines. Pour d'autres, il est peut-être question d'amour charnel, mais vous êtes superficiel, vous n'allez pas au fond des choses. Peut-être que vous espérez beaucoup plus,
Mais voilà, c'est comme si vous fermiez les yeux sur une situation. euh, Vous ne voulez pas voir que ce côté que charnel. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut être question de ça aussi, hein. Donc, vous verrez si ça vous parle ou pas. Ensuite, la situation actuelle. Moi, j'ai la carte du choix de l'issue. Nous avons la carte du papa. Et nous avons la carte devient maître de ta vie. Donc, là, j'ai l'impression qu'il va falloir faire un choix. Vous allez devoir prendre une décision, d'accord, par rapport à un homme qui est déjà papa, ok. Et en tout cas, on vous dit de, voilà, devenez maître de votre vie, quoi. Prenez, voilà, prenez, faites un choix, prenez une décision par rapport à cet homme qui est déjà papa. Donc, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. L'évolution possible, nous avons la carte de l'union, nous avons la carte de l'âme sœur et nous avons la carte du soleil. Ok. Donc là, moi, ça me parle quand même d'âme sœur. Moi, j'ai l'impression que cet homme-là, qui est déjà papa, j'ai l'impression, je pense que c'est lui hein, qui vous a envoyé des messages. En tout cas, vous avez reçu des messages de cet homme-là. Moi, pour moi, ça me parle quand même d'âme sœur, hein. Euh, Là, il est bien question, peut-être que voilà, ça a été charnel jusqu'à maintenant, mais là, il va être question d'union, il va être question de couple, il va être question d'engagement. D'accord? Moi, j'ai l'impression que peut-être vous, jusqu'à maintenant, vous étiez peut-être un petit peu trop superficiel, vous n'alliez pas vraiment au fond des choses. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a la carte de non-dialogue. C'est peut-être vous, hein, mesdames les consultantes, qui êtes dans le non-dialogue par rapport à cet homme-là. C'est possible. Vous me direz dans les commentaires. Ok. En tout cas, moi, j'ai la carte du succès, du triomphe avec la carte du soleil. On nous dit que tous les espoirs, sont permis, hein. Donc, pour moi, il va être question d'engagement, de s'engager. Euh, voilà, et on me dit que ce sera un succès, ce sera un triomphe, parce que pour moi, c'est une âme sœur, hein. Pour moi, c'est une âme sœur, hein. Donc, vous allez devoir faire un choix par rapport à ces messages reçus, hein. Euh, alors, soit d'un homme qui est déjà papa, d'accord? Soit c'est vous, messieurs, qui êtes concernés et vous êtes peut-être un papa, d'accord? Vous verrez si ça vous parle ou pas. En tout cas, voilà, par rapport à votre âme sœur, pour moi, voilà, vous êtes en présence d'une âme sœur. Donc, on vous dit de prendre en main les choses, quoi. De prendre en main les choses, hein. Là, donc, comme je vous disais, on voit que bah, il n'y a pas de communication hein, par rapport à un homme. Alors, c'est soit vous, messieurs, soit c'est vous, mesdames, qui êtes dans la non-communication par rapport à un homme. Peut-être parce que vous êtes trop dans l'ego, hein, c'est possible. Soit lui, soit vous, c'est possible. Peut-être que effectivement, euh, cette personne-là, pour l'instant, est dans le non-dialogue, d'accord? Parce qu'elle elle fait trop confiance à son ego, en fait, elle écoute trop son ego. Mais moi, je vois quand même le retour d'un ex ou d'une ex-partenaire. Il y a quelqu'un qui revient là. Il y a quelqu'un qui revient. Il va y avoir il va y avoir une invitation, hein. Et pour moi, c'est quelqu'un de loyal, hein. C'est quelqu'un de loyal, de fidèle, de sincère, hein, en qui on peut avoir confiance, hein. Ouais. En tout cas, et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, attendez-vous à un changement considérable.
Peut-être que cette personne-là était dans l'ego, mais bon, finalement, c'est quand même une personne sincère, hein. Il va y avoir peut-être un revirement de situation et peut-être que votre autre attend de voir, euh, parce que là, on vous dit que votre engagement est mis à l'épreuve, donc peut-être que il va vous proposer quelque chose et en tout cas, on voit qu'il y a un choix, il y a, il y a un choix qui va être fait, hein, par rapport à, soit pour un homme déjà papa, soit par rapport à un homme qui est en tout cas un papa. D'accord? Ouais. Et en tout cas, moi, ça me parle bien d'âme sœur, hein. Il y a du mariage dans l'air, il y a de l'union, il y a de l'engagement dans l'air. Et ça va être un succès, un triomphe, hein. Voilà ce que je peux voir, mes petits béliers, au niveau sentimental. Pour vous, pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre 2023. Bien écoutez, je vous remercie du fond du cœur de m'avoir suivi. N'oubliez pas de commenter, de partager, de liker, c'est très important. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait, hein. Il suffit juste de cliquer sur abonner et d'actionner la petite cloche pour recevoir mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Et puis pour tous mes abonnés, je vous envoie énormément de gratitude. Je vous remercie du fond du cœur de soutenir ma chaîne. C'est vraiment adorable. Vraiment, merci, merci, merci. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous souhaite un très beau mois de septembre 2023. Je vous envoie beaucoup d'amour. J'envoie beaucoup de courage pour tous ceux et celles qui traversent une situation compliquée, hein. Et puis, voilà, j'ai envie de vous dire, restez positif, c'est très, très important. Moi, je vous embrasse très, très fort. Et puis surtout, mes petits béliers, prenez bien soin de vous. À très bientôt.